Fini le balai incessant de bidons à Vindoulou. La mise en service de ce système d'adduction d'eau potable par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso qui a bu cette eau incolore, inodore et sans saveur vient pallier le manque d'eau dans la partie nord de la ville de Pointe-Noire. Cette infrastructure d'une capacité de 150 m3/h aura un impact direct sur les populations des quartiers Vindoulou, André Jacques, Movis, Ngofo, 418, Ngamouissi, Kwiku et Mongo Kamba. L'ensemble des travaux ici effectués et conduits à terme est la résultante du projet Badea qui a bénéficié de l'expertise technique de la Congolaise des eaux. Un peu plus de 5000 ménages vont être desservis et 160 000 personnes touchées directement par le projet. Après le mot de bienvenue du maire de Mongo Pokou, Apollinaire Molébé, le directeur général de la LCDE, Chrysostome Makita a présenté la fiche technique de l'ouvrage. L'ensemble de cette infrastructure est composé d'un forage surplombé par un derrick ou chèvre pour faciliter les opérations de maintenance et de changement de nouvelles électropompes. D'un local d'exploitation abritant les armoires électriques des électropompes doseuses ainsi que d'un espace réservé au groupe électrogène. D'un poste de chloration composé de 2 bacs d'hypochlorite munis d'agitateurs et raccordé à une pompe doseuse permettant la désinfection de l'eau avant sa distribution vers les populations via le réseau qui a été posé. Dans sa prise de parole, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, est revenu sur le travail de terrain qu'il a fait en amont avec ses équipes consistant à repérer les points de captage d'eau dans le département du Kwilu. Nous avons vérifié la Louémé, nous avons vérifié d'autres cours d'eau et notre choix s'est porté sur la rivière du Tombo. Ce projet qui sera érigé en tombeau est déjà en phase d'étude. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, il a appelé à ajouter à la ville de Pointe-Noire 7000 m3 par heure. Selon Émile Wosso, la politique nationale du gouvernement en matière d'adduction d'eau potable va s'étendre sur d'autres villes et localités jusqu'en 2030. Brazzaville est déjà dans le viseur. Nous sommes en train d'étudier le projet Doué numéro 2 qui sera en amont de Doué numéro 1 et qui aura une station de traitement d'eau à la caserne de Ndouo en même temps que nous aurons une station de traitement d'eau à la caserne de Mambou, les 2 stations de traitement étant connectées pour desservir et tout le quartier et toutes les casernes militaires de manière pérenne et sûre. Je remercie pour tout ce qu'on nous a fait, pour de l'eau qu'on nous a mis dans le quartier. Je suis vraiment content. Pour la pérennité de ces installations, outre les promesses d'entretien, les sages ont imploré la bénédiction et la protection des mânes par un rituel traditionnel. Nous mettons en œuvre une politique nationale du gouvernement, les instructions et les orientations du président de la République. Quand on parle de cette zone, c'est une zone que je connais très bien, qui n'a pas connu d'eau potable pendant des années, surtout depuis que Gamboussi avait été mise à l'arrêt. Nous sommes en train de travailler, le ministre vous l'a dit, avec une entreprise suisse, 3PRS, pour réussir à développer des infrastructures de captage, de production et de distribution d'eau potable au travers des eaux de surface de Gamboussi. Et ça va encore avoir un impact beaucoup plus important pour toute la ville de Pointe-Noire. Mais on n'est pas encore arrivé au bout de notre politique parce que c'est une politique très ambitieuse. La réunion préparatoire de ce vendredi dirigée par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso en sa qualité de président du comité national d'organisation a permis à ce segment interministériel élargi aux experts des questions d'environnement et d'autres acteurs
de mieux apprécier l'étape actuelle des préparatifs et anticiper sur les attentes. Au sortir de la réunion, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordonnatrice de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, se réjouit des avancées obtenues. Les choses vont bon train, nous sommes quand même à J-35 jours là, à ce stade. Et donc nous sommes à la veille également du pré-sommet de New York qui va porter également ses assises sur le plan international. Et nous sommes vraiment en train de finaliser, polisser simplement ce qui avait déjà été mis en perspective et donc d'accélérer les agendas dans le cadre de la mise en œuvre. À un mois de la tenue du sommet prévu du 26 au 28 octobre 2023, l'engouement se fait déjà sentir. Nous sommes par exemple en train d'évoquer le nombre de participants attendus, 1500, en train de revisiter le site parce qu'officiellement nous en invitons 300. Officiellement, il y a déjà près de 1000 personnes inscrites qui demandent donc des accréditations. Et nous avons également la finalisation de différentes invitations de très haut niveau. Et puis il y a les pays du Nord également concernés. Et nous avons également 28 organisations internationales qui sont également concernées aux côtés des ONG, du secteur privé. Et donc nous allons donc abriter ces assises à Brazzaville, ce grand sommet donc, de ces écosystèmes forestiers de biodiversité mondiale, où il y aura des panels, il y aura des ateliers. Et donc la partie congolaise est en train de donner également, aux côtés des autres États, un contenu local. Pour la énième fois, Brazzaville sera, grâce à ce grand rendez-vous, la vitrine des grands enjeux de la biodiversité. Occasion supplémentaire d'amplifier l'alerte sur l'urgence climatique. Elle vient d'être nommée à la tête du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Adama John Barry a présenté au haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile Adolphe Mboumaba, le document de la stratégie nationale de lutte contre la délinquance juvénile, rédigé par le consultant et validé par le gouvernement congolais. Le haut-commissaire Adolphe Mboumaba lui a dégagé les grandes lignes de la stratégie nationale dans le contexte congolais. Une frange de la jeunesse qui a des besoins spécifiques, on va le dire ainsi, et qui doit être supportée à travers une prise en charge sociale accrue, des perspectives également d'insertion économique et une attention particulière. C'est une frange particulière de la jeunesse. Donc nous avons été très heureux et nous sommes venus donc exprimer cela avec l'ensemble de mes collaborateurs et le consultant principal qui a travaillé sur ce dossier. Nous sommes venus donc rendre ces documents à leur principal propriétaire en le remerciant de la confiance qu'il a eue à notre accompagnement. Et nous lui avons également réitéré notre disposition pour accompagner la mise en œuvre effective de ce document dans un cadre de partenariat élargi. Parce que la mise en œuvre de cette stratégie, prise en charge de la jeunesse, vous conviendrez, requiert multiples intervenants. Et donc, Monsieur le ministre nous a rassuré que cela allait être fait. Multiples partenaires, également Monsieur le commissaire nous a rassuré que ce partenariat élargi allait être mis en place à très brève échéance. Le PNUD rassure les autorités congolaises quant à son soutien face à ce programme de lutte contre la délinquance, un phénomène devenu un frein au développement de la jeunesse. Au deuxième jour du conseil, les participants ont plongé sur plusieurs thématiques, notamment sur le SIGE, le système d'information de gestion de l'éducation. L'objectif est d'amener les acteurs du système éducatif congolais à s'approprier ce nouveau mode de gestion. Le plus grand travail sur le SIGE ici, c'est l'inscription de l'apprenant. Lorsque nous allons inscrire les enfants, on a toutes les données. La traçabilité de l'enfant devient possible. Le SIGE va lui produire une carte d'identité scolaire. Mais beaucoup plus, on va lui donner un numéro d'identification unique, qui va suivre l'enfant tout son parcours. Et de ce numéro, chaque fois que vous taperez dans ce numéro, vous saurez dans quelle classe se trouve l'enfant, même 10 ans après.
Le chef de service des éditions, lui, a exposé sur le COC un outil de réforme curriculaire. Le COC a une fonction de mise en cohérence de ce système. Il articule les politiques éducatives, les programmes scolaires, les outils pédagogiques, la conception des pratiques pédagogiques et l'évaluation. La notion de transmission curriculaire montre le cheminement cohérent des politiques éducatives jusqu'aux pratiques de classe, selon une approche systémique et globale. Pour une bonne gouvernance scolaire, les participants ont précisé l'importance du règlement intérieur dans les établissements scolaires. On a voulu donc s'arrimer au décret 2023-1537 du 30 octobre 2023. Si vous lisez l'article 9, par exemple, de ce décret, liste un certain nombre d'interdits. Donc, tout ce qui est interdit au milieu scolaire, le port des perruques et tissages, les postiches, les mèches et coiffures extravagantes, le maquillage, les uniformes scolaires non réglementaires, les chaussures à talons, les bijoux, les armes et autres objets dangereux, la tenue civile ou militaire, la barbe et ou la moustache longue, la chevelure abondante pour les hommes, l'état d'ébriété, la détention et la consommation de stupéfiants et alcool, le port et tout signe distinctif. L'UNESCO s'est appesanti sur le partenariat, mais aussi sur la bonne gouvernance. Ces partenariats peuvent prendre plusieurs formes qui sont souvent créées pour tirer parti des forces, des ressources, des avantages comparatifs, des compétences complémentaires de chaque partie prenante, en vue donc d'obtenir des gains mutuels ou de résoudre des problèmes spécifiques. Le partenaire également peut apporter de l'expertise technique, des conseils stratégiques. Le partenaire aussi a pour mission de renforcer les capacités nationales, mais surtout d'assurer le transfert des compétences vers l'autonomisation. Toutes ces orientations ont conduit le Conseil à adopter certaines recommandations. Le facilitateur a proposé quelques pistes de solutions, au nombre desquelles la rédaction d'un manuel de procédure de la bonne gouvernance, la stabilité de la politique du système éducatif, la restauration de l'autorité du chef d'établissement, sur qui repose la réussite scolaire, la décentralisation progressive du système éducatif congolais, insertion des programmes scolaires des disciplines d'avenir comme l'entrepreneuriat et le numérique, la révision et l'harmonisation des curricula, le processus de nomination au poste de responsabilité à tous les niveaux doit être assujetti à une enquête de moralité. Au total, plus de 8 recommandations ont été retenues par la plénière.